dans le film Les Courageux. Oui. C'est un film qui sort cette semaine, qui était sélectionné, je crois que la première projection c'était au TIFF, au Festival de Toronto. C'est ça, au TIFF. Il a également été pour la Suisse au Festival de Zurich. Ouais. Et vous avez fait une belle tournée de festival. Hein. On a fait Rome aussi, puis là il va partir je crois en Allemagne au Festival Max Ophuls, ensuite en Belgique, je sais plus, les autres festivals. Ok, et c'est assez rare, on en discutait tout à l'heure, c'est assez rare pour un film suisse de faire une aussi belle tournée comme ça. C'est bravo en tout cas, on était Douglas et moi, on était à la première à Genève mardi passé et on a vraiment trouvé ça excellent. Ouais. Vraiment, non, franchement. Et justement, il y a plusieurs choses dont on voulait discuter. On a discuté un peu les deux, on était assez d'accord pour une fois, c'est pas toujours le cas. La première question que je voulais te poser, c'est sur le choix du film, parce qu'en fait, dans ta carrière, que ce soit dans 10%, dans Rictus, maintenant dans Panda, dans ce film, tu as vraiment des choix très très variés, aussi bien au niveau du rôle que même du style. Et je me demandais si, est-ce que dès le départ, tu t'es dit je veux vraiment faire des trucs très très différents, ou tu as eu la chance d'avoir des projets qui t'étaient proposés qui étaient très variés? Alors, j'ai pas du tout pensé les choses pareilles. Je ne pensais pas du tout réussir à vivre de ce métier et à le faire tout simplement, parce que je me suis jamais dit je serais comédienne. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et tant mieux si on m'a vu dans plein de choses différentes et si on continue de m'imaginer dans plusieurs projets différents avec des registres très différents, parce que je pense que jouer c'est comme dans la vie, on n'est pas que triste ou que joyeux, ou on n'est pas que drôle, ou parfois on est laborieusement triste et parfois on est extrêmement joyeux, parfois on doute, parfois moins, enfin c'est la vie. Et donc je suis contente de pouvoir jouer plusieurs morceaux de vie en fait différents dans ma vie aussi à moi. Donc j'ai pas du tout pensé les choses comme ça. Pas du tout pensé comme ça, ouais. Non. Okay. Il y a un moment, il va quand même falloir obéir aux règles. Même vous. Non. Et c'est vraiment un rôle qui a plein de petites nuances, plein de petites couches, de petites subtilités qui sont pas toujours expliquées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va tous, on va dire, tout le monde comprend, mais aussi des choses qui laissent part à l'imaginaire, qui peuvent laisser le spectateur peut-être se projeter, ou en tout cas s'imaginer pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Il y a un côté mystérieux comme ça. Et par rapport à ça, j'avais deux questions. La première, c'était si c'était déjà comme ça, ce côté un petit peu petite touche impressionniste, c'était déjà au scénario, ou si ça s'est plus fait au tournage, peut-être au montage. Et la deuxième question, c'est comment tu as travaillé ça? Est-ce que tu as inventé peut-être, est-ce que toi-même tu as inventé les choses un peu qui manquaient, ou tu as préféré jouer les scènes comme elles étaient, ou tu as un petit peu, pas bouché les trous, mais tu vois, inventé peut-être, là pour moi elle fait ça parce que si, parce que ça, ou tu as peut-être abordé ça de manière plus spontanée? Moi je suis pas du tout une cérébrale, je me pose pas beaucoup de questions sur quand c'est bien écrit comme ça. En tout cas je me pose pas 1000 questions. Quand c'est écrit moins bien, évidemment on se pose plus de questions parce que les choses sont moins claires. Mais là c'était limpide en fait pour moi, ce scénario. C'était j'avais tout compris, enfin j'ai eu l'impression en tout cas de tout comprendre, de ce que vivait cette femme et de comment on en a beaucoup parlé avec la réalisatrice, et donc on est tombé d'accord sur tout de suite, immédiatement, sur ce qui se passait. J'ai pas posé de questions sur les trous, justement, sur ce qui peut manquer pour certains spectateurs. Moi je me dis que deux choses. Dans la vraie vie, déjà, moi j'aime les choses qui se terminent pas, qui n'ont pas forcément de fin, qui répondent pas à toutes les questions. J'aime qu'il y ait plein de choses comme ça qui restent un peu en suspens, parce que sinon, quand on a des réponses à tout, ça annonce une fin et ça veut dire que c'est terminé. Et je trouve que par rapport à la vie, je trouve ça terrible de dire voilà, c'est terminé, ou voilà, tu es arrivé dans ta maison, ou voilà, là c'est la fin du chemin. Je trouve ça terrible. Donc j'adore que les choses ne soient pas terminées et que tout reste en suspens comme ça. Pour les choses qu'on ne sait pas de ce personnage, je trouve ça très intéressant, parce que dans la vraie vie, on rencontre des gens et on ne sait pas tout. On découvre des choses comme ça, on a des petits... Et même les gens qui sont les plus proches de nous, ils ont une intimité qu'on ne connaît pas, même nos enfants, notre famille, nos parents,
nos amours, nos amis, il y a toujours plein de zones d'ombre, pas forcément d'ombre, mais même des choses qu'on ne sait pas, et chacun son intimité, chacun... Et je trouve que voir un film dans lequel il y a plein de zones comme ça qu'on ne connaît pas du personnage, c'est un peu comme si on l'a rencontré dans la vie, et c'est un moment de vie où on la rencontre, et ah ok, j'ai rencontré cette personne-là, il s'est passé ça. Donc moi je trouve ça passionnant quand c'est comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait plein d'autres films comme ça. Ouais, c'est vrai, en tout cas c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué en le regardant, c'est assez rare quand même. Ça existe, mais c'est pas du tout ce qui se fait le plus. Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de tout expliquer. Ouais. Et alors, quand on allait aller à la projection de film, j'ai montré la bande-annonce à une amie très proche. Et elle a vu des scènes, elle a dit « Ah, c'est moi et ma mère ». Elle a vu des flashs comme ça. Et je me demandais, sans du tout nous raconter ta vie privée ou familiale, s'il y avait des choses en lisant qui t'avaient peut-être rappelé des choses de ta vie. Ça peut être de ton enfance, ça peut être plus récent ou autre. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça fait penser à des choses de ta propre vie ou t'as simplement pris comme ça, comme c'était et puis... Je pense que dans tous les scénarios qu'on joue, toutes les histoires qu'on joue, on pique un peu des choses de notre vie ou qu'on a observé chez d'autres ou qu'on a vécu ou nous a raconté ou... en fait, on se nourrit de tellement, moi je me nourris tellement de tout ce qui m'entoure, j'écoute énormément de podcasts d'histoire de gens qui racontent leur histoire. Il y a une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre sur France Inter où ils racontent beaucoup, ou LSD, ou une histoire particulière. Enfin, il y a plein d'émissions comme ça de podcasts où on apprend énormément sur l'humain, les gens, qui racontent juste des morceaux de vie. Et ou alors je me nourris de livres que j'ai lus, de films, de séries, de tableaux, de photos, et des gens qui nous entourent, des gens qu'on observe. Donc il y a forcément un peu de moi et un peu de ce que j'ai pu observer. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Et puis le tournage avec les enfants, j'imagine que ça change aussi pas mal de choses. Peut-être pas tant que ça, parce que finalement c'est... Non, ça change pas tant que ça change parce qu'on a moins de temps pour tourner avec eux. Donc le tournage est plus long sur la durée. Parce qu'il y a des lois qui protègent les enfants qui font qu'ils n'ont pas le droit de tourner des journées complètes. Et heureusement pour eux, parce que c'est vraiment épuisant. Donc ils ont besoin de temps pour aller faire d'autres choses et des activités d'enfants et pas du travail, parce que ça reste quand même du travail. Et donc là, de jouer avec des enfants, c'était... Déjà, j'ai beaucoup joué avec des enfants, donc c'est pas quelque chose qui m'effraie ou qui est inconnu pour moi, parce que je l'ai fait beaucoup. Donc là, c'était plutôt une joie. En plus, il y en avait 3, et en plus, c'était presque tous les jours, en fait. J'étais tous les jours avec eux. Donc les enfants avaient un coach, donc Nabil, qui en plus joue dans le film aussi, qui s'est occupé de leur expliquer à chaque fois où ils allaient aller, vers où, dans quelle direction et tout. Et ils avaient quelque chose de très spontané et on n'a pas répété avec eux, on jouait comme ça directement. Et donc ça, c'était une leçon de jeu en fait, de voir leur spontanéité et ils étaient là au moment présent. Par contre, quand ils n'ont plus envie, ils n'ont plus envie. Donc ça, il faut faire avec. Et voilà, ce que je pourrais dire sur le jeu avec les enfants, ça change sur le temps en fait, sur la durée. D'accord. Et une petite question assez, on va dire, précise. Il y a une scène, on va pas la spoiler, mais il y a une scène, tu vas voir de quoi je parle, et les gens, après, quand ils auront vu le film, ils verront de quoi je parle. Il y a une scène, on va dire, en musique, une scène familiale où vous dansez et tout. Je me demandais simplement si vous aviez fait ça avec cette chanson-là sur le moment, ou si elle a été rajoutée après, parce que je trouvais que la chanson, elle est hyper bien avec. Alors, je sais qu'il y avait une histoire avec cette chanson, je crois que c'était la chanson qu'on avait pendant le tournage, mais je sais qu'ils l'ont passé un petit peu pour qu'on l'ait en tête et tout, mais qu'on tournait surtout sans musique. Et donc du coup, on essayait de se rappeler de la musique qu'on nous la faisait écouter avant. Je crois qu'il me semble que c'est ça, et qu'on dansait, qu'on chantait et tout, qu'on sautait pendant cette scène sans la musique, mais c'était celle-là qui était prévue, Oui, il me semble. Je sais qu'il y avait une histoire autour de ce morceau, donc je me souviens plus exactement la nature de l'histoire. J'aime beaucoup cette chanson, mais je connaissais pas cette version. Je crois qu'elle allait hyper bien. Ouais, je trouve aussi qu'elle va très bien. Elle va bien, hein. Claire, tu gardes tes frères et vous bougez pas, ok? On avait discuté à la première de la réaction des gens selon les pays. Et les gens voyaient le film de manière très
très différentes. Et tu nous avais dit, si je me rappelle bien, que par exemple à Toronto, il y avait des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas le personnage, mais qu'après ils l'aimaient quand même, etc. Et moi en fait, j'ai pas du tout ressenti ça. Moi je l'ai trouvé même, d'ailleurs je t'ai dit, je l'ai trouvé lumineuse. C'est pas dire qu'elle est tout le temps en train de rigoler, mais il y a quelque chose de solaire en tout cas. Et je me demandais, toi, si tu arrives à juger, c'est pas un bon terme, mais comment toi tu la voyais? Est-ce que tu la voyais aussi comme ça, un peu assez solaire et qui fait tout pour ses enfants, ou si tu voyais plus un côté un petit peu, je vais pas dire négatif, mais plus sombre, comme justement on peut le voir les Canadiens par exemple? Non, les Canadiens ils n'ont pas vu quelqu'un de sombre, Non. pas du tout. C'était pas ça, c'était pas comme ça qu'ils l'ont ressenti. Okay. Ils ont juste parlé du fait que cette femme transgresse les lois, elle fait quelque chose d'immoral, à chaque fois on se dit oulala, là là, qu'est-ce qu'elle va faire, ah non, pourquoi elle fait ça, etc. Et qu'il y a des gens dans la salle à Toronto, en tout cas, qui se disaient mais c'est pas possible de laisser une femme faire ça, elle fait des choses qui ne vont pas, ça ne va pas, c'est pas moral, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas. Donc c'était plus sur sur ses actions que sur elle. Sur elle, ouais, d'accord. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de sombre. Non, moi non plus, je pense que sinon elle sombrerait dans une dépression totale avec ce qui lui arrive. Et là, au contraire, elle tient bon, elle a une force, une puissance en elle. Et ce côté un peu justement, j'ai envie de dire solaire, c'était déjà au scénario. C'est quelque chose que vous avez développé aussi toi par ton jeu avec non, il n'y a pas écrit évidemment, que c'était une femme solaire ou lumineuse ou tout ça, c'était pas du tout écrit. Donc ça, je pense que c'est quand on s'est rencontrés avec la réalisatrice. Que je pense qu'elle m'a embauchée, qu'elle m'a demandé de faire ce rôle parce que je dégage ça un peu en me disant que je dégage ce genre de lumière, donc si ça peut me servir à quelque chose, tant mieux. Ok. Et puis alors, dernière question, on parlait au début des choix très différents que tu as fait. Si maintenant tu avais une baguette magique, tu veux dire les 2 prochains rôles, pas forcément les 2 prochains, mais dans le futur, que tu aimerais faire, n'importe quoi. Un film d'action. Film d'action. J'aimerais bien un film de bagarre. En fait, pour Panda et pour d'autres films, pour La Petite Histoire de France, une série que je fais sur W9, et pour d'autres films dans lesquels je fais d'autres choses, j'ai rencontré pas mal de cascadeurs. Alors que j'ai pas fait des cascades dingues, mais dès qu'il y a un petit truc pour le cinéma, pour la télé, on nous met des cascadeurs qui vont nous aider, ce qui est génial, parce que du coup on se fait pas mal, on saute sans crainte, on court sans crainte et on fait plein de trucs sans avoir la peur de tomber. Donc pour le moindre petit geste qui pourrait être dangereux, on nous met face à des cascadeurs qui nous aident. Et moi je le trouve à chaque fois, je trouve que c'est des rencontres mais extraordinaires avec les cascadeurs. Je les adore tous à chaque fois. Certains encore plus. Et vraiment je trouve que leur travail est tellement magique parce que c'est donc du semblant, du faire exprès, mais en semblant, enfin c'est tout un truc, je trouve, et je trouve ça magique en fait, de réussir à se battre et puis de pas se faire mal, de tomber sans se faire mal, de sauter de trucs sans se faire mal et tout. Et puis j'ai fait une série qui s'appelle Cat Size pour TF1, dans laquelle les filles, donc pas moi, mais les filles qui jouaient les Cat Size faisaient leurs cascades beaucoup elles-mêmes. Et donc j'ai assisté aux filles qui montaient sur la Tour Eiffel et qui faisaient des trucs en vrai, et je me disais, moi aussi je peux faire ça, c'est génial et tout. Et je suis très admirative de ce qu'elles ont fait comme travail. Et voilà, donc j'adorerais faire un film d'action. Alors je sais que on ne pense pas à moi pour ce genre de film parce que je suis pas j'ai pas l'air hyper athlétique et tout et cogneuse. Enfin, j'ai pas l'air d'être une femme qui donne des coups de poing, mais j'adorerais faire ça, vraiment faire tout un film d'action vraiment avec la bagarre. Voilà. Ok. Alors justement, on a une petite surprise. Non, je déconne. On va se bagarrer là. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. On va pas te prendre plus de temps parce que je crois que c'est bientôt l'heure d'aller à la première, non? Oui, à Lausanne, Officiellement diagnostic. C'est mon fils, j'ai pas besoin de définition. Est-ce que des fois elle rentre tard le soir, ta mère? Celui qui est courageux est libre. Bravo, c'était super. On va beaucoup en parler. Ouais, j'espère, merci. Et puis, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, En tout cas, si vous voulez, il était très ému. Je pense pas que tu l'as vu, mais il était là à la projection. Oui, il y a une larme là encore.